Aujourd'hui, on va parler des champs électromagnétiques de haute fréquence, ce qu'on appelle souvent les hyperfréquences, qui nous entourent de plus en plus, en fait, depuis l'an 2000. Je vous dirais qu'il y a vraiment une explosion dans le monde. En Scandinavie, c'est vraiment la région du monde où l'utilisation du téléphone cellulaire, ou qu'on appelle portable en Europe, a vraiment explosé. À partir de l'an 2000, c'était déjà 50% de la population de la Scandinavie qui avait son cellulaire et qui l'utilisait couramment. Donc, les études scientifiques débutent à peine. Pour comprendre le spectre électromagnétique, il y a toutes les fréquences. Nous, dans nos maisons, on va utiliser le 60 Hz, donc qui est à gauche, les extrêmement basses fréquences, les plus élevés, les rayons X, les rayons gamma, la radioactivité, tout ça. Mais nous, on va se situer un peu au milieu, les micro-ondes et ondes radio, qui sont le sujet de notre conférence aujourd'hui. C'est classé non ionisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve que ça cause le cancer directement, que ça va changer l'ionisation des cellules. Par contre, on commence à voir depuis en fait plusieurs décennies beaucoup d'études qui démontrent que les champs électriques et magnétiques affectent la biologie, mais pour les hautes fréquences, les radiofréquences qu'on utilise évidemment depuis le début du 20e siècle, c'est particulièrement depuis la fin des années 50, quand la télévision est apparue, que c'est devenu vraiment grand public. Petite introduction. L'année dernière, je suis tombé en bas de ma chaise parce que le Médecin du Québec, c'est la revue des omnipraticiens, les médecins de famille. C'est leur association qui a publié 2 articles sur les hautes fréquences, sur y a-t-il des risques avec les téléphones cellulaires, les antennes, etc. Ce qui m'a surpris un peu, c'est que les 2 articles étaient signés par des médecins à l'emploi d'Hydro-Québec. Alors, on va pour l'objectivité, mais je me demandais qu'est-ce qu'Hydro-Québec fait là-dedans. Tout ça pour vous dire que la conclusion, évidemment, de ces articles, c'est les études n'ont rien démontré, il n'y a aucun risque pour la santé. Alors, on va se fier sur les médecins d'Hydro-Québec pour nous dire ça. Et ce qui m'inquiète, c'est que c'est un article qui est lu par les médecins de famille. Alors, si les médecins de famille, vous allez les voir en vous plaignant de maux de tête, d'insomnie, d'autres symptômes d'électrosensibilité qu'on soupçonne causés par les hautes fréquences, bien, le médecin de famille, il a lu l'article, il va dire non, non, c'est psychologique, on vous envoie chez le psychologue. Je vous présente Stéphane Belinsky de la firme 3E, qui est un technicien en hygiène électromagnétique. Il vient de faire un rapport pour l'Association québécoise pour la lutte à la pollution atmosphérique, l'AQLPA, qui a sonné l'alarme sur les gaz de schiste notamment. Et adieu bazou, c'est l'AQLPA également quand vous changez votre vieux bazou polluant. Alors, Stéphane a fait une étude sur les émissions des nouveaux compteurs. Hydro-Québec a commencé au mois de juin à imposer, il faut le dire dans le fond, parce qu'ils ne nous demandent pas notre avis, à installer dans les maisons. Ils vont le faire jusqu'en 2017, 3,8 millions de compteurs dits intelligents au coût de 1 milliard de dollars. Les coûts sont vraiment contestés par beaucoup de gens parce qu'en efficacité énergétique et avec des programmes d'incitation pour installer des panneaux solaires, des choses comme ça, 1 million de dollars, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Alors, Hydro-Québec, eux, veulent éliminer 700 à 800 emplois de releveurs parce que ces compteurs-là émettent des radiofréquences, permettent la lecture à distance de votre compte d'électricité. Petit problème en Californie, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont ces nouveaux compteurs-là, qui ont des surfacturations dans certains cas. Alors, il faut ajuster la technologie, mais quand le compte arrive, tu es obligé de le payer. Hein? Ça, c'est la loi. Un compte d'électricité rentre, vous allez payer les intérêts. Mais ce qui nous préoccupe, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui se plaignent justement de symptômes d'électrosensibilité. Depuis l'installation de ces compteurs-là qui a commencé aux États-Unis, en Californie, c'est là que ça bouge le plus. La Californie, le Maine et d'autres États ont commencé à donner aux gens le droit de dire « ben moi, savez-vous, j'aimerais mieux garder mon compteur analogique, la petite roue qui tourne, parce que je suis électrosensible ou parce que je ne veux pas d'invasion de domicile, parce que là, ils vont pouvoir savoir chaque appareil que vous utilisez, à quelle heure, pour le marketing, pour faire distribuer les données sur votre profil de consommation. Il y a plusieurs choses
qui sont impliqués là-dedans. Il y en a qui vont s'inquiéter beaucoup justement de l'invasion de votre vie privée. Mais d'un autre côté, on pourrait utiliser ces compteurs-là peut-être pour faire la lecture des systèmes solaires qui produisent de l'électricité, pour faire de l'incitatif à l'efficacité énergétique. Il y a plusieurs possibilités, mais le problème, c'est que ça émet 6 fois, Hydro disait que ça émettait 6 fois par jour des hautes fréquences, mais M. Belinsky a mesuré que c'était de 1440 à 2880 fois par jour des micro-ondes pulsées. C'est des faibles ondes radio, micro-ondes, dans votre environnement résidentiel, mais il y a des gens qui réagissent à ça. Pourquoi ça nous préoccupe? C'est qu'au mois de mai, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les radiofréquences peut-être cancérogènes, au même titre que les champs magnétiques qui sont reliés à la leucémie infantile. Les radiofréquences sont reliées au cancer du cerveau chez les gens qui utilisent un téléphone cellulaire ou un téléphone sans fil à tous les jours, plus de 10 ans. Et ça, c'est un usager lourd, c'est 30 minutes par jour en moyenne pendant 10 ans. Levez la main, combien de gens utilisent 30 minutes par jour votre cellulaire? D'accord, alors ça fait plus de monde. Ben, vous êtes comme, je ne dirais pas des fumeurs, mais des petits fumeurs, disons. Pourquoi c'est préoccupant? C'est que le cancer du cerveau, normalement, il va prendre plusieurs décennies à se manifester, à croître, sauf chez les enfants, mais chez un adulte, c'est plusieurs décennies. Bien là, après 10 ans d'usage intensif, on commence déjà à voir des hausses dans la fréquence des tumeurs dans le cerveau, tumeurs malignes ou bénignes. Bénin, c'est que ce n'est pas le cancer, mais ça fait très mal une tumeur dans le cerveau. Et il y a aussi des tumeurs dans l'oreille et dans les glandes salivaires. Donc, ça, c'est un organisme rattaché à l'Organisation mondiale de la santé. Et on le classe peut-être cancérogène parce qu'il y a des preuves chez l'humain, mais on n'a pas encore assez d'études en laboratoire chez les animaux, entre autres. Sauf que c'est comme les composés de plomb qui sont soupçonnés cancérogènes, plusieurs pesticides, même le café et les aliments marinés à long terme, ceux qui en prennent beaucoup. Ça dépend de la dose, évidemment. Alors, c'est quoi ces radiofréquences-là? L'étude, c'était par rapport au téléphone cellulaire, mais le responsable du classement 2B pour les radiofréquences dit que ça s'applique à toutes les sources de radiofréquences. Donc, le Wi-Fi, les téléphones sans fil, les moniteurs pour bébés, Bluetooth et les compteurs numériques, évidemment. Très intéressant, Santé Canada a changé son fusil d'épaule. Ils ont toujours dit qu'il n'y avait pas de preuves. Et là, ils disent, ben, c'est peut-être une bonne idée de demander, encourager les jeunes de moins de 18 ans à limiter leur utilisation du cellulaire. Ils sont en retard de quelques années parce qu'en Grande-Bretagne, ils ont recommandé que tous les jeunes en bas de 15 ans cessent de l'utiliser, le cellulaire, sauf pour des cas d'urgence. Mais Santé Canada chemine tranquillement. Ils vont arriver au 21e siècle bientôt. Donc, pourquoi ça a été classé? C'est que l'étude Interphone, plusieurs experts mondiaux, ils ont vu que le risque, après 10 ans d'usage accru, on va doubler le risque de tumeur. Mais ceux qui commencent avant l'âge de 20 ans à utiliser un cellulaire à tous les jours, 5 fois plus, 4 à 5 fois plus de risque de tumeur du cerveau. C'est quand même préoccupant. Quoi faire? On va en parler avec Stéphane tantôt, mais c'est certain qu'on recommande de limiter les conversations 2 à 3 minutes à la fois, idéalement. Utiliser un casque d'écoute. Le Bluetooth, la dernière section, c'est de l'air, donc il n'y a pas d'électricité qui rentre dans votre oreille. Donc, M. Mercola, qui est un médecin américain, mercola.com, c'est le meilleur casque d'écoute pour se protéger des champs électromagnétiques. Pourquoi c'est préoccupant? C'est qu'on a minimum 3 à 6 % de gens qui sont électrosensibles et dernièrement, on apprenait en Europe que c'est 10 %. Plus on est exposé, plus il y a de population électrosensible. C'est quoi un électrosensible? Ben, c'est quelqu'un qui a tout le temps des maux de tête parce qu'il travaille dans un environnement où il y a des antennes constamment.